Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous laisse apprécier le calme du matin. Et ce magnifique paysage, c'est incroyable. Ça, c'est les réveils que j'aime. Quel plaisir. Donc en effet, je me suis levé tôt et j'ai pris la route, beaucoup de kilomètres pour traverser l'intégralité du Péloponnèse de part et d'autre. J'ai repris une route plutôt tranquille au départ, avec des petits villages plutôt sympas. Alors ils vous regardent avec des gros yeux, ils n'ont pas trop, je pense, souvent l'habitude de voir passer du monde de ce côté-ci. C'est pas la partie la plus visitée du Péloponnèse. C'est ce que m'expliquait la personne de l'hôtel. Euh, donc du coup, bah forcément, voilà. Je vous laisse admirer les petits villages, l'état des routes aussi. Bon, désolé pour les vibrations, mais il y a des choses qu'on peut pas éviter. Donc voilà, c'était une belle journée, encore 4h30 de route, peut-être un peu plus, avec quelques aventures aussi, vous allez voir un peu plus loin. Alors ouais, ça secoue un peu, hein. Vous avez vu des nids de poules de partout, on a beau avoir des caméras stabilisées, ça secoue. Ouais, quelques mésaventures pendant le parcours, vous allez voir, mais aussi de belles rencontres, encore une fois. Direction les montagnes. J'ai gagné une petite demi-heure en prenant de la route classique. Et après, direction les montagnes, pour le plus grand plaisir de ma belle et de moi-même. Euh, voilà, je vous laisse imaginer. Vous voyez les montagnes en face, il faut que je passe de l'autre côté. Donc ça vous donne une idée un petit peu du parcours. Alors pas de chemin de terre, pas de piste. En même temps, vu l'état des routes, parfois c'était limite. Je vous laisse admirer le ralenti pour vous montrer la matinée, comment elle a commencé. Voilà. Il a essayé de me bouffer, il est arrivé de nulle part. Des chiens, j'en peux plus, ils me fatiguent. Comment ça a commencé assez fort, une petite série de virages. Hein. J'étais obligé de passer en première avec le poids sur la moto. Et vu l'état des routes, je vous dis que vous avez plutôt intérêt à faire attention. Donc voilà, je monte, je descends à travers les montagnes, les prairies. J'étais surpris de voir tous ces panneaux solaires photovoltaïques. Un berger à qui je demande si c'est ok. Est-ce que je peux y aller? Il dit ouais, vas-y, c'est bon, go go. Je commence à m'avancer. Je commence à accélérer tout doucement. Hein. Et là, je me fais courser par les 3 chiens de berger. Je me garantis que j'ai accéléré. Et là, il m'a chopé le pantalon quand même. C'est passé limite. Bref, après tout ça, je me suis fait une petite pause pour admirer le fort. Je voulais y aller, mais il était fermé. Et ensuite, petite station pour boire un café et refaire le plein. Et là, j'ai rencontré un patron extraordinaire, motard aussi. Il roule en 1250 GS Adventure. Il m'a offert le café, franchement adorable. Et il m'a conseillé des routes à prendre et d'autres à surtout ne pas prendre. Mon plan était pas très très bon au départ. Il m'a dit c'est trop dangereux, ces routes-là, il faut pas y aller. Donc du coup, j'ai suivi ses conseils. Et honnêtement, pas déçu du tout parce que du coup, je me suis régalé sur des routes de montagne vraiment extraordinaires, quoi. Je vous laisse admirer. Bon, il n'y a pas de ligne blanche, hein. Comme je dis souvent, quand il n'y a pas de ligne blanche, il faut faire gaffe. Mais là, vous voyez, c'est quand même dégagé. C'était relativement propre. Et en plus, le paysage de fou, quoi. J'ai traversé des champs d'oliviers, encore une fois des orangers. Bon, il y a toujours quelques parties un peu plus difficiles que d'autres, hein. Surtout quand on est chargé. Et là, la côte était sévère. On ne se rend pas compte là, mais ça grimpe vraiment violent. Donc bref. Et puis des bonnes épingles, hein. Je peux vous dire que mes amis motards, là c'est du bonheur. Il y a matière à se régaler. Petite pause pour admirer la vue et se dire je suis parti tout en bas et il faut encore que je grimpe. Donc là je continue à monter, on continue à monter, à monter, à monter, à monter. Là le paysage était ouf, c'était magnifique. Avec les petits troupeaux de moutons. Alors vous allez voir, les petits moutons, ils sont sur le côté, hein. Mais vous n'êtes pas à l'abri de les voir traverser. Et en effet, moi je suis passé juste après et il y en a un qui traversait derrière moi. Enfin, c'est un truc de dingue. Voici un petit peu les cartes. Je suis arrivé à Nera, aux chutes de Nera. Franchement, je voulais absolument y aller. Et j'ai galéré pour y trouver, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi des grottes à visiter juste à côté, mais pour rentrer, il fallait y aller en groupe de 8. Et franchement, il y avait 1h30 d'attente et j'avais pas envie d'attendre. Et en plus, c'était vraiment pas donné. Je crois que c'était 16 € l'entrée pour un truc qui dure à peu près 1 heure. Donc j'ai repris ma route et direction Pyros. Enfin d'abord, direction Olympie, pardon, que je voulais absolument visiter. Et j'y suis arrivé. Voilà. Un des palais, je dis bien, des gouverneurs.
Et c'est magnifique le site. Alors, blindé de touristes, des bus de partout. Quelques séries de photos. C'est vraiment chouette. Le palais, il est monstrueux. Enfin, c'est énorme. J'ai mangé sur place un petit kebab grec. Très bon. Pas cher. Et j'ai repris la route. Alors là, par contre, ça a commencé à se couvrir un peu. J'ai pris un peu la flotte. Je me suis même abrité à un moment donné dans une espèce de petite chapelle. Le temps de me changer et d'enfiler de la tenue de pluie. Puis bon, finalement, j'avais pas trop envie de me mouiller. Je me suis posé, retravaillé mes plans de route et j'ai attendu que ça passe. Bon, ça passait pas trop. Au bout d'une heure, j'ai dit, bon allez, on va peut-être se bouger. Puis finalement, ça n'a pas duré trop longtemps. C'est le problème quand on monte en altitude de toute manière. Je suis arrivé à Pyros, à l'opposé du Péloponnèse. Bon, la ville est magnifique. C'est pareil, les petits villages blancs. C'est super beau, quoi. Une fois là, j'ai repris la route pour aller jusqu'à la plage que m'avait conseillé le pompiste. Et il m'a dit, tu verras, les touristes n'y vont pas, tu seras seul au monde. Et ben, en effet, hein. Seul au monde. Alors les touristes n'y vont pas parce qu'ils connaissent pas, c'est ce qu'il m'a dit. Et les Grecs le cachent bien. Il y a rien. Il y a rien. Il y a des petites maisons le long de la plage. Et c'est tout. Allez, j'ai craqué complet. C'est un truc de malade. C'était vraiment trop beau. J'y suis resté à peu près une heure, posé tranquille, enlevé les chaussures, mis les pieds dans l'eau. Et j'ai repris la route le long du littoral jusqu'à Pyrgos, jusqu'à mon hôtel, qui n'était pas très très loin, qui est le long de la plage aussi, le long de cette route. Alors l'hôtel paye pas de mine, mais ils sont en travaux, ils viennent d'être achetés. C'est vrai qu'au début je suis arrivé, j'ai eu un petit peu peur. Mais bon, après, 24 euros. Donc, quand c'est 30 euros le camping, 24 euros l'hôtel, j'ai pris l'hôtel. Finalement, pas déçu. Les personnes sont super agréables et super gentilles. Bon, pour aller dîner, je suis allé justement en ville, au bord de mer, où là, il y a 2 bateaux énormes de tourisme. Franchement, c'était plutôt cool. La ville est belle. Franchement, elle est très très belle. Je vous laisse admirer le petit port de pêche. Vous avez les petits bateaux. Puis après, vous voyez les gros bateaux. C'est très touristique. Hein. Ils vivent du tourisme. On voit les prix sont pas les mêmes déjà, ne serait-ce que pour manger. Là, c'est la capitainerie. Très belle d'ailleurs. Ensuite, un petit apéro, une bonne assiette grecque et préparation pour le parcours de demain. Avec 4h30 de moto jusqu'à Thermo. Je vous souhaite une bonne soirée en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. À bientôt.